Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui au Forum del Moudjahid M. Tahar Hamouche, directeur général de la pêche et de l'aquaculture au ministère de l'Agriculture et du Développement rural et de la pêche. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, je pense que vous avez un exposé à faire. Mais juste une petite question. Ici même au Forum del Moudjahid l'année dernière, au mois de mars précisément, vous avez parlé du lancement de la campagne d'évaluation des ressources halieutiques. Est-ce qu'il est possible de revenir sur cette campagne et des résultats, si c'est possible? Tout à fait. Après la présentation, j'aurai Très bien. Donc je vous laisse présenter votre exposé. Il n'y a pas de micro. D'abord, je voudrais remercier le journal Moudjahid de me faire l'honneur et le plaisir de m'inviter à ce forum, qui est un espace de présentation de la situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture, secteur important dans le grand secteur qui est l'agriculture, le développement rural et la pêche. Donc je vais faire une présentation très rapide. J'ai préparé une communication à votre adresse pour vous donner un aperçu global de la situation de cet important secteur. Donc il y a 4 axes à la présentation. Donc l'aquaculture dans le monde, la pêche et l'aquaculture en Algérie, la stratégie développée par le secteur et par le gouvernement et l'état de mise en œuvre de la stratégie et les bilans. Donc un aperçu de l'aquaculture dans le monde pour qu'on se situe par rapport à ce qui se passe autour de nous. Donc il faut savoir que la production mondiale se situe à hauteur de 166 millions de tonnes, dont 74 millions sont issus de l'aquaculture. Donc vous voyez que la tendance mondiale est à la production halieutique qui est stagnante sur les 30 dernières années, et toutes les augmentations de production sont issues du développement de l'aquaculture. Les principaux pays exportateurs sont la Chine, la Norvège et la Thaïlande, et les principaux importateurs sont le Japon, les USA et la Chine. C'est un secteur qui est en croissance, donc il y a 145 millions de tonnes qui est consommé pour une moyenne de 20 kilos par habitant et par an. Et en termes d'emploi, on estime que 56,6 millions de personnes travaillent dans le secteur primaire de la pêche et de l'aquaculture. Pour ce qui est de l'aquaculture dans le monde, l'aquaculture est un secteur naissant qui ne représentait que 7% de l'offre en 1974. Il va dépasser très largement le seuil de 50%, c'est-à-dire pour chaque poisson pêché, il y aura un poisson issu de l'aquaculture et passera aux 2 tiers, 1 tiers à l'horizon 2030. Donc vous voyez la dynamique que connaît le développement de l'aquaculture dans le monde, qui est un substitut à la production de la pêche, qui connaît, elle, une régression ou une stagnation de la production au niveau mondial depuis plus de 30 ans. En Méditerranée, puisque c'est dans cet espace que nous pêchons, l'aquaculture pèse pour plus de 50% de la production halieutique, et la production aquacole de la région méditerranéenne est concentrée en Égypte, Grèce, Espagne et France et Turquie à hauteur de 95 millions. Sur une consommation totale en Méditerranée qui est de 5 millions de tonnes,
il faut savoir que 4 millions proviennent d'en dehors de la Méditerranée. Donc quand vous regardez les niveaux de consommation qui sont élevés en Europe, parce que nous avons tendance à nous comparer, il faut savoir qu'un poisson sur 5, que 4 poissons sur 5 sont importés contre un poisson sur 5 qui est pêché en Méditerranée. La pêche et l'aquaculture en Algérie, donc il faut savoir que nous ne sommes pas les derniers de la classe, bien au contraire, 1/5 des inscrits maritimes et 12% des postes d'emploi sont algériens autour de la Méditerranée où pêchent 23 pays sur 45 500 km de littoral. 12% des quantités pêchées sont pêchées par les Algériens, ce qui représente et 27% de la production de poissons bleus, donc tout ce qui est sardines et anchois et autres poissons bleus. 5% de la flottille totale et 30% de la flottille de sardiniers sont algériennes au niveau de la Méditerranée. Pour ce qui est des principaux indicateurs de la pêche en Algérie, donc vous voyez bien l'évolution des chiffres. La production a connu une augmentation de plus de 6%, ça c'est la production halieutique. Elle est passée de 102 000 à 108 000. Et pour ce qui est des exportations, vous notez une légère hausse de 6,7 millions de dollars à 7,36 millions de dollars. C'est des quantités minimes qui sont exportées, mais l'amorce de l'exportation est là. En matière d'emploi, on est passé de 95 000 emplois à 103 000 emplois créés, activant dans le secteur. Donc vous voyez qu'il y a, c'est un secteur qui est encore créateur d'emplois. Le graphe en dessous démontre la stagnation de la production halieutique, à l'instar de ce qui se passe dans le monde sur plusieurs années. Et la réponse à cette stagnation, justement, réside dans le développement de l'aquaculture pour aller chercher les augmentations de quantité que nous voulons avoir. Pour ce qui est de l'aquaculture, vous voyez aussi l'évolution de la production entre 2000 et 2017, et vous voyez l'engouement qui a été connu ces dernières années, notamment ces 2 dernières années, où nous sommes passés d'à peu près 1500 tonnes à fin 2015 à 4200 tonnes à la fin 2017, ce qui représente bien sûr des évolutions à plus de 200%. Voilà la consommation de poissons par habitant, nous en sommes à 4,5 contre 20 millions. Mais il faut savoir lire ces chiffres parce que si on le compare avec les pays asiatiques qui sont à 60 kg par habitant et par an par rapport à leur habitude de consommation, d'autres pays consomment moins de poissons. Même en Algérie, il y a des disparités entre les régions et entre les cultures de consommation au niveau côtier et au niveau du sud, quand bien même cette tradition commence à connaître une évolution, vu qu'aujourd'hui, même les régions du sud consomment régulièrement du poisson et vous pouvez trouver de la sardine dans toutes les régions du pays, y compris à Béchar, à Biskra, à Batna et les villes d'intérieur et les villes les plus au sud. Pour ce qui est de la stratégie du développement des activités de la pêche et de l'aquaculture, je vais revenir rapidement. Nous avons beaucoup d'atouts pour développer cette pêche et cette aquaculture. Il y a bien sûr des défis que nous rencontrons et des défis qui sont liés aux enjeux de production, qui sont liés aux enjeux de l'emploi, qui sont liés aux enjeux de la durabilité. Et que bien sûr la stratégie est mise en place pour justement dépasser ces défis et profiter au maximum des atouts pour développer ce secteur. C'est pour cela qu'une stratégie a été mise en place en 2015 qui découle d'une démarche prospective qui comporte des objectifs et des instruments à mettre en place, ainsi que les instruments, les actions prioritaires réalisées pour la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement, qui découle bien entendu du programme de son Excellence le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, s'inscrit dans la continuité des programmes de développement initiés depuis 1999, parce qu'il y a eu succession de stratégies pour le développement du secteur, se fonde sur une approche participative, bien sûr avec les professionnels, et élaborée avec l'appui de l'organisation internationale, le PNUD, la FAO et l'ONUDI. Bien sûr, il y a plusieurs axes d'intervention. Et les principaux résultats attendus, les objectifs sont de doubler la production qui est à 100 000 pour passer à
200 000 tonnes, la préservation des 80 000 postes d'emploi. Et aujourd'hui, vous avez vu, au bout de 2 années d'exercice, nous sommes à 103 000 emplois. Donc il y a déjà eu 20 000 emplois de créer, parce qu'il s'agit d'un des objectifs également, créer 40 000 emplois. Donc nous sommes à mi-chemin de la réalisation de cette stratégie et nous sommes à mi-chemin des réalisations des différents objectifs. C'est un secteur intersectoriel par excellence. Et nous travaillons avec tous les secteurs en harmonie pour justement développer, pour atteindre les objectifs. Il faut savoir que si le pêcheur est bien sûr encadré par la pêche et l'aquaculture, il a beaucoup d'interférences avec, il travaille au niveau d'un port qui relève du ministère des Transports. Il travaille, les ports sont réalisés et aménagés par le ministère des Travaux Publics. C'est les services des gardes-côtes qui sont les garants du respect de la loi et qui sont les garants du suivi de la carrière des marins pêcheurs. Il y a le commerce, l'industrie, la recherche scientifique, l'agriculture pour tout ce qui est intégration de la pisciculture à l'agriculture, ce qui représente un pan important de notre stratégie, le travail et l'emploi, la santé, l'environnement, parce que c'est un secteur qui travaille dans un environnement qu'il y a lieu de préserver, et vous voyez toutes les interférences et toute la complexité de ce secteur, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui nous travaillons en harmonie avec tous ces secteurs pour le développement de cette activité. C'est un secteur intersectoriel par excellence. En matière d'accompagnement, bien sûr, au développement de l'aquaculture, il y a aussi des atouts et des aides mises en place par l'État, qui passent par l'identification des zones d'activité aquacole, redevances de concessions qui sont quasi gratuites, différentes exonérations de taxes et de droits de douane, bonification des intérêts, mise en place des dispositifs de soutien, dans le cadre des dispositifs de soutien d'un guichet unique pour aider à la création d'emplois, formation à la carte pour les promoteurs de projets. Pour ce qui est de l'état de mise en œuvre, il y a sur 1269 petits projets d'investissement prévus dans le cadre du système d'accompagnement. 900 projets d'investissement ont été réalisés. Il s'agit de petits projets pour l'acquisition de petits métiers, industrie de la pêche, aquaculture, points de vente, etc. Donc 900 projets, il faut retenir ce chiffre. Élaboration des textes réglementaires relatifs aux mesures de soutien de carburant. Là aussi, il y a un texte qui est en préparation et qui est en phase d'être lancé. Pour ce qui est du développement des pêcheries spécifiques, bien sûr, il y a eu pour l'Algérie une augmentation conséquente du quota attribué au titre de l'année 2017, sachant que pour l'année 2016, le quota était de 460 tonnes et il est passé à 1043 tonnes en 2017. Les 1043 tonnes ont été pêchées en totalité par des 14 navires algériens, bateaux pavillon algérien, et ce quota a été porté à 1300 tonnes pour l'année en cours 2018 et il sera à 1400 tonnes en 2018, en 2019 et 1600 tonnes en 2020. Pour rappel, nous étions à 135 tonnes en 2010. Donc vous voyez que ce chiffre a connu une évolution. Ces deux dernières années, il a été porté, multiplié par 10 le quota. Et depuis 2016, le quota a été multiplié et sera multiplié par 4. Donc de 400 à 1600. Pour ce qui est de la réouverture de la pêche au corail, bien sûr, l'ensemble des textes ont été réalisés et distribués aux différents secteurs pour validation. Nous sommes en attente de la publication de certains textes pour lancer l'ouverture de la pêche au corail. Pour ce qui est de la pêche à l'espadon, bien sûr, il y a un nouveau dispositif au niveau de l'ICAT pour mettre un système de quotas. Nous sommes en train de travailler avec les professionnels pour justement mettre en place les mécanismes d'exécution et de pêche de ce quota. Pour ce qui est du développement de l'aquaculture à grande échelle, aujourd'hui,
Ça, c'est des gros investissements. Il y a 10 fermes piscicoles d'eau de mer, 20 établissements conchilicoles, 20 fermes piscicoles d'eau douce. En totalité, il y a 50 projets réalisés, dont 25 ont été réalisés seulement en 2017. Donc, vous voyez la dynamique que connaît le secteur ces dernières années. 25 projets réalisés en 20 ans et 25 projets réalisés en une année. C'est un secteur qui draine beaucoup de capitaux et des capitaux privés qui attirent beaucoup de capitaux et qui avance à grands pas. Pour ce qui est des bassins d'irrigation ensemencés, nous en sommes à 1100 bassins. Et pour rappel, en 2016, nous étions à 200 bassins, donc ce chiffre a été multiplié par 5. Quelques exemples de bassins, que ce soit de l'élevage à terre au niveau de bassins, ou que ce soit de l'élevage en mer au niveau de cages. Et là aussi, vous avez, c'est des projets algériens, bien entendu. Et vous voyez la réalisation d'un catamaran. Et là aussi, il y a eu une première cette année, en 2017, la réalisation et la construction du premier catamaran destiné à l'aquaculture en Algérie, ce qui nous donne espoir que ce qui était importé hier ne le sera plus aujourd'hui. Nous avons un chantier naval à Boharon qui a construit ce catamaran à 100% algérien. Et il y a un chantier naval à Zemouri qui est spécialisé dans la construction de bateaux en fibre de verre, qui est en négociation très avancée avec des Mauritaniens et qui est en passe d'exporter 30 chalutiers dans les prochains jours. Le contrat sera signé. Là aussi, vous voyez qu'il y a une dynamique d'exportation, une dynamique d'ouverture sur les autres pays. À titre de rappel, en 2017, il y a eu les premières exportations du cendre vers des pays de l'Union européenne. Il y a eu des exportations de la carpe de Béchar vers la Tunisie. Il y a eu un accord signé par un producteur de géomembrane algérien à Borj-Bouarerij avec l'Office national du développement de l'aquaculture sénégalais pour la production et l'installation de bassins pour la production aquacole au niveau du Sénégal. Les accords ont été signés et cette entreprise s'exporte. Donc il ne faut pas, il faut voir toute cette dynamique qui est créée autour de ce secteur. C'est un secteur qui se développe bien à l'intérieur et c'est un secteur qui se développe bien, y compris au niveau des exportations. Cette carte vous montre rapidement que toutes les wilayas sont touchées par le développement de l'aquaculture. Et l'engouement dont je vous parlais, nous avons réalisé 25 projets en 2017. Ici, il y a 39 projets qui sont en cours de réalisation ce début d'année 2018. Donc nous espérons vraiment continuer dans cette logique d'investissement à grande échelle, d'autant plus qu'il y a 283 demandes d'investissement. Quand je vous dis investissement dans l'aquaculture, et pourquoi j'ai spécifié ce nombre d'investissements, c'est des investissements qui partent de 200 millions de dinars au Talla. C'est pour ça que nous avons spécifié ces chiffres avec des capacités de production qui vont de 600 tonnes jusqu'à un projet qui est en réalisation de 9000 tonnes de production de poissons. Pour rappel, à titre comparatif, c'est-à-dire si les chiffres ne vous parlent pas, la production de la wilaya de Jijel, c'est 3800 tonnes. La production de la wilaya d'Alger, c'est 4400 tonnes. Quand vous avez un seul projet qui va vous produire 9000 tonnes, c'est-à-dire c'est un projet qui va produire 2 fois la production d'Alger ou 3 fois la production d'une wilaya comme Jijel. Hier, nous étions à Jijel, il y a 5 projets qui sont en cours d'installation. Ces 5 projets ont une capacité de production de 3500 tonnes. Si vous le comparez avec les captures, donc il y aura 3500 tonnes de capture, 3500 tonnes sur 5 projets. C'est des projets importants et qui sont susceptibles de nous aider, de favoriser l'atteinte de l'objectif du gouvernement qui est de doubler la production nationale qui est de 102 000 à 200 000 tonnes. Et toutes les wilayas ont des projets et toutes les wilayas suscitent un intérêt. Ce n'est pas seulement au niveau des zones côtières que nous avons des projets de production, mais l'ensemble des wilayas disposent
de capacité, de projet, et tous les walis sont intéressés par le développement de cette activité. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui s'installent, quelle que soit la région, que ce soit au nord, dans les hauts plateaux, ou au niveau côtier, bien sûr. Il y a bien sûr un accompagnement réglementaire, mais je ne vais pas m'attarder sur cela. Un accompagnement en matière de recherche, et ça c'est le plus important, et la première question a été posée. Il y a eu 2 campagnes d'évaluation durant l'année 2017, et nous allons en reparler tout à l'heure par rapport aux résultats. Et bien sûr, il y a un milieu qu'il faut surveiller, parce qu'il y a un milieu où le poisson est pêché, il y a un milieu où les investissements sont placés. Donc il faut une surveillance de ce milieu, il faut un suivi de ce milieu, un suivi sanitaire. Donc il y a des réseaux qui ont été installés pour suivre la salubrité des milieux, la salubrité du poisson. Et dernièrement, il a été installé un réseau pour la surveillance de l'acidification de la mer Méditerranée, qui est due à la pollution et au réchauffement climatique. Donc nous surveillons de très près nos côtes qui, heureusement, ne sont pas polluées parce qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie au niveau des côtes, mais ceci ne nous empêche pas d'avoir un dispositif de surveillance et de suivi. Donc pour ce qui est de la coopération internationale, vous voyez que c'est un secteur qui est ouvert sur la mer Méditerranée. Nous pêchons sur un même bassin, donc nous sommes obligés de travailler ensemble avec ces pays pour la préservation de la ressource. Nous avons un projet de développement avec l'Union européenne, un projet avec le PNUD, un projet avec la FAO, un projet avec ACOMAS pour la protection des cétacés, un programme avec la coopération coréenne, un programme avec la coopération arabe et l'OADA. Bien sûr, nous sommes dans la Confédération générale, la Commission générale de la pêche en Méditerranée, et bien sûr, nous avons des projets dans le cadre de la coopération sud-sud. Je vous remercie pour votre attention. Je voudrais commencer le débat, si vous le permettez, en vous donnant un graphe, parce que je suis sûr que cette question va se poser avec acuité. C'est une question qui est liée au prix et aux captures. Donc vous voyez le graphe qui démontre depuis février 2014 jusqu'au mois d'octobre 2017. En jaune, c'est les volumes des captures, et en vert, c'est l'évolution des prix de la sardine. Ça, c'est un graphe qui concerne la sardine. Donc, vous voyez, quand il y a mauvais temps et durant la saison d'hiver, bien sûr, les captures ne sont pas importantes, et les captures commencent à partir de juin jusqu'à ce qu'on atteigne le pic, et ça redescend. Et bien sûr, les prix suivent l'offre. Quand l'offre est importante, les prix sont bas, et quand l'offre baisse, les prix sont élevés, et c'est un cycle qui se répète chaque année. Donc c'est un cycle normal pour ce qui est des prix, et vous voyez bien l'évolution des prix. Les prix atteignent des pics durant les mois de décembre ou les mois de janvier. Je voulais vous faire part de ce graphe, parce que c'est un graphe qui n'est pas algérien, c'est un graphe français. On aurait pu vous présenter, parce que le même graphe algérien existe, nous notons la même évolution, mais nous voulons vous faire partager que la problématique est une problématique méditerranéenne, et vous voyez qu'au niveau des prix, les prix peuvent atteindre un pic qui peut atteindre les 15 euros. Ça c'est juste à titre indicatif, mais nous pouvons reparler des prix algériens. Bien sûr, il faut comparer qui est comparable au niveau des prix. Nous ne voulons pas dire donner les prix, 15 euros, mais l'idée maîtresse, c'est qu'il y a une saisonnalité, et que les prix, bien sûr, varient suivant la production. Et je vous remercie. Et je suis bien sûr à votre disposition pour les questions. Merci M. Hammouche pour cet exposé qui laisse croire que le poisson ne meurt pas de vieillesse. Donc c'est un mythe. C'est vraiment un mythe. Donc pour commencer, avant de revenir sur la campagne d'évaluation, vous avez donné des chiffres. Je voudrais revenir sur la consommation des Algériens. Vous avez évoqué le chiffre de 4,5 kg
par an et par habitant, mais vous avez comparé avec les pays asiatiques, mais par rapport à nos voisins, à des Wahda. Deuxièmement, vous dites que c'est une question de culture. Moi, je pense que c'est plus une question de prix. Merci. Votre question est juste et pertinente. C'est une question de démographie d'abord et de production et de stratégie de couverture de la demande. Parce que la formation des prix, bien sûr, est due essentiellement au croisement de l'offre et de la demande. Et c'est un principe économique qui est reconnu mondialement. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui entrent dans la consommation. Nous avons 100 000 tonnes de production de poissons annuellement et ce chiffre stagne, quand bien même cette année nous avons eu quand même une augmentation et nous sommes passés de 102 000 à 108 000. Si vous voulez comparer, bien sûr, en termes économiques, il faut qu'on compare ce qui est comparable. Et en général, on se dit qu'en se comparant à la Tunisie ou en se comparant au Maroc, nous sommes en train de nous comparer aux comparables, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que la Tunisie dispose de 1100 km de côte et capture 100 000 tonnes, pratiquement la même chose qu'en Algérie. Et en Tunisie, il y a 9 millions d'habitants et en Algérie, il y a 42 millions d'habitants, Rabbi Barak. Donc quand vous faites le rapport 100 000 tonnes divisé par 9 millions, ça ne donne pas le chiffre. Quand vous faites 100 000 tonnes divisé par 42 millions, pour ce qui est de nos voisins de l'Ouest, bien entendu, ils ont une petite côte en Méditerranée. Si nous rapportons les captures de la côte méditerranéenne du Maroc rapportées à la population, vous aurez des chiffres très 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 bas. Mais il ne faut pas occulter que ce pays dispose d'une façade maritime qui donne sur l'océan Atlantique. Et cette façade est riche en poissons et très poissonneuse, et ça c'est très connu, c'est l'océan. Et bien sûr, ça augmente les niveaux de capture de ce pays. Néanmoins, ce niveau de consommation est bien sûr à prendre en le relativisant, parce que quand vous prenez le niveau mondial qui est de 20 kilos et vous ôtez tous les pays asiatiques qui sont les pays les plus peuplés au monde, et ils sont à 60 kilos par habitant par an, parce que c'est vraiment une culture de consommation qui est ancrée au niveau de ces pays. Vous avez d'autres pays qui ne connaissent pas cette consommation, et nous-mêmes, en Algérie, durant de longues années, la consommation du poisson se limitait aux côtes algériennes, aux villes côtières, mais avec le développement de toutes les infrastructures de froid, des camions frigorifiques, des routes et des autoroutes, donc le poisson peut très vite arriver à des régions les plus éloignées. Donc vous avez un double effet. Le premier effet, c'est l'augmentation naturelle de la population, et ça c'est excellent pour le pays. Bien entendu, nous avons besoin d'avoir une population très importante pour continuer à construire le pays. Et d'un autre côté, vous avez une pression supplémentaire sur le marché qui vient de ces wilayas. Vous pouvez aller le constater dans plusieurs wilayas et plusieurs villes qui n'étaient pas consommatrices de poissons traditionnellement. À Béchar, on ne consomme pas de la sardine, mais aujourd'hui, on ne consommait pas de la sardine, mais aujourd'hui, vous pouvez aller à Béchar et vous pouvez trouver chaque matin de la sardine disponible dans les marchés bécharois. À Sétif, qui est devenu un hub de poissons, un vrai marché de gros de poissons. Donc on imagine qu'en théorie, c'est une ville côtière qui devrait être un hub de production et de commercialisation de poissons. Les villes côtières sont productrices de poissons, mais le hub de commercialisation pour les wilayas intérieurs se trouve à Sétif, parce que la construction d'un réseau de commercialisation suit bien sûr la construction de la chaîne de froid. Les poissons sont hautement périssables, et notamment pour la sardine, vous ne pouvez pas la conserver. Et quand vous augmentez le territoire, donc vous augmentez la pression sur la demande, et si vous augmentez la pression sur la demande, forcément vous allez avoir l'offre qui ne va pas suivre derrière, parce qu'il s'agit aussi d'une question qui est liée à la ressource en Méditerranée.
tous les experts autour de la Méditerranée s'accordent à dire que cette ressource n'ira pas en augmentant. Bien au contraire, si nous ne la préservons pas aujourd'hui, si nous ne mettons pas en place des outils de préservation de cette ressource, il y a risque de baisse de cette production. Donc la stratégie qui est mise en place par le gouvernement est justement de préserver cette ressource, préserver ce niveau de capture qui peut offrir des petites hausses, mais ça ne sera pas très important sur le long de l'année parce que nous ne vivons pas et nous n'évoluons pas en dehors du monde. Quand vous pouvez lire le dernier rapport de la FAO publié en 2016, les captures mondiales ont stagné durant les 30-40 dernières années et toute la marge, toute la production supplémentaire qui a été mise sur le marché vient de l'aquaculture. En Algérie, nous avons adopté bien sûr la même stratégie. Donc, c'est comme objectif la production supplémentaire qui va faire que l'offre va augmenter et va rééquilibrer le marché viendra de l'aquaculture. On y reviendra. Je voudrais revenir au graphe. Vous avez évoqué les périodes de consommation et de prix. Période de production. De production. Il y avait juillet, août. C'est pas la période du repos biologique? C'est pas le graphe, je l'ai donné à titre indicatif, c'est pour vous montrer que, y compris le poisson, est un produit saisonnier. On le connaît pour ce qui est de l'agriculture, ce qui est très simple à comprendre parce qu'il y a certains produits qui poussent à des saisons particulières, quand bien même aujourd'hui nous avons des techniques pour les faire pousser pendant toute l'année. Mais pour ce qui est de la pêche aussi, c'est une question de saison. Quand vous avez les périodes de mauvais temps et les périodes d'hiver, certainement, vous n'allez pas avoir le même niveau de capture que ce que vous avez durant les mois où le poisson se trouve en grande quantité au niveau des côtes. C'est dû aussi à la température de l'eau, parce que le poisson suit également la température de l'eau, fuit les eaux très froides et suit les eaux chaudes. Est-ce qu'on a géré la période de repos biologique est respectée? Bien sûr que la période de repos biologique est très largement respectée aujourd'hui, parce qu'il y a eu d'un côté un grand travail de sensibilisation des professionnels eux-mêmes et qui connaissent aujourd'hui, qui ont une prise de conscience très importante sur la protection de cette ressource, et ils savent qu'au niveau des captures, ils ont une problématique par rapport à cette ressource qui n'augmente pas, et ils savent que si jamais ils pratiquent cette pêche illicite durant les périodes de repos, c'est leur métier qu'ils sont en train de tuer et c'est leurs ressources qu'ils sont en train de faire disparaître. D'un autre côté, il y a eu bien sûr durcissement des lois. Aujourd'hui, ce n'est plus des petites amendes qui sont données. Aujourd'hui, il y a des amendes très fortes et dissuasives. Il y a même des peines de prison. Vous avez une idée sur le nombre de cas? Bien sûr, c'est des cas qui peuvent se compter sur les doigts de deux mains. On les a, bien sûr, on a des rapports et ils sont poursuivis en justice. Il y a des saisies de bateaux, de fortes amendes qui sont vraiment dissuasives. Vous n'avez pas que la période de repos, vous avez les lignes de référence. Tout à fait, bien sûr. C'est comme pour le code de la route. Les contrevenants sont rattrapés par les gendarmes, et les gardes-côtes, bien sûr, font un travail très appréciable et très important au niveau des mers pour la préservation de cette ressource. Merci. Donc on revient sur la campagne d'évaluation des ressources halieutiques. Pour ce qui est de la campagne d'évaluation des ressources halieutiques, il y a eu deux campagnes d'évaluation, l'une sur le poisson bleu et l'autre sur le poisson blanc. Des espèces qui sont ciblées. Oui, tout à fait, bien sûr. Et les résultats des évaluations ont confirmé ce qui a été observé, parce qu'il y a eu 2 campagnes d'évaluation cette année, en 2017, mais il y en a eu 6 autres durant les années précédentes, et ça nous permet d'avoir une observation sur la durée pour ne pas avoir un billet sur une année et décider que la ressource existe ou n'existe pas sur une année, mais il faut une observation sur le long terme. Les résultats qui ont été donnés durant l'année 2017 à travers une journée d'études où il y a eu la participation des professionnels, des scientifiques et de l'équipe qui a réalisé cette évaluation. Les résultats ont été rendus publics et ces résultats confirment d'abord que cette ressource est stagnante au niveau de nos côtes,
Et d'un autre côté, il a été remarqué une petite et une légère présence de cette ressource, une petite évolution en 2017, ce qui s'est traduit d'ailleurs sur les niveaux de capture. Et nous l'avons vu et nous l'avons constaté au niveau des prix durant une période qui est allée entre septembre et octobre de l'année dernière, où il y a eu beaucoup de quantités débarquées et les prix vraiment ont connu une baisse très significative, notamment pour la sardine. Donc vous voyez, le travail du scientifique, du professionnel se rejoignent et nous pouvons même le remarquer au niveau des débarquements. Merci M. Hamouche. Si vous permettez, on va ouvrir le débat, prendre des questions de nos amis journalistes. Oui. Notre collègue de la radio, on va revenir à vous. أزول في الأول أحمد وعلي في الراديو في السنة استقسم زورو مس حموش مزمرات دوالد في استراتيجية تاكيان الدولة في وسنانية السيادة السردين الحوث سند ضبط استراتيجية تاكيان ولكن إذا لينا دوغالنا السن الحوث تيتساغن سوام معقولا سقسين يظن الولا بلي الدولة سنانية السيادة الحوث كباسانا وطاس الغلا اللي تساوين السواق الحوث اكيد تسكتن ديك بصنن والغاشي مثلا ما داغن وزرينا هذا الحوث اللي تفهم بصنن لكن الحوث اللي تفهم ديال البحر شو زعما تفهم الخلافه كاع كذا انا ميرتي شكرا. On prend une seule question d'abord. معليش. Oui madame, تفضلي. صباح الخير عليكم. نادية سلطاني تلفزيون الجزائري. سي حموش ماذا بنا تعطينا احصائيات حول الانتاج السمكي بالجزائر وانعكاسها على مناصب الشغل والتصدير. شكرا. D'autres questions? Oui, تفضلي madame. السلام عليكم. شايرة سلام من قناة الجزائر يوان. سيد حموش، كنت تحدثت منذ قليل على تربية المائيات، لكن هذا نقدر نقولوا هي صناعة راهي تعرف تطور كبير في دول الجوار كتونس المغرب، لكن هنا بالجزائر ممكن ما هي الاستراتيجية اللي راهي تمشيوا فيها من أجل تعزيز هذا القطاع تربية الأسماك والمائيات؟ سؤال ثاني فيما يخص أسعار الأسماك، يعني بكل انواعها تعرف ارتفاع كبير، والقدره الشرائيه للمواطن راهي تتدنى، اذا قدرنا نقولوا راهي تنخفض. يعني ما هي اسباب ممكن هل تبقى تمشي هذه المشكله اللي يعتبرها المواطن الجزائري، وكتاش نشوفوا اسعار الاسماك بسعر منخفض ويقدر يقتنيه كل مواطن جزائري؟ شكرا. Vous répondez à cette série de questions. La deuxième série, monsieur, tout à l'heure. شكرا على الأسئلة. نبدأ القناة الثانية. القناة الثانية. Bien sûr, je vais répondre en tamazight, qui est une langue officielle et nationale et ma langue natale, donc j'aurai pas de difficulté à vous répondre. Alors, مرحبا سي سوان. ثقي البلوك انا ولا شنو تسكير كذا شنو نشوفوا شنو تصبي ديك باسان صوره لي زيسبيس كلان دي المارشي السواق مدن وزرينا هذا شو الحوتاكي زيك مدن تروحوا لمسا مارشي تقضوا الحوت تفند فاسيلمون دي زرن دا شوت الحوت نوباسنا دا شوت الحوت يتسنسل البحر خاطر لا نسنن مدن ديك مارشي سنن داغان سنن دا شوت لاصول سنن دا شوت السردين سنن دا شوت لالارش سنن ناخذ من زران دا شو اسمس خلافن غير لي زيسباس راه مدن تروحوا لي ريستورون طلب الحوت قارن في كيد الكيلو الحوت نا في كيد تشغل الحوت بلا طلب دا شوت الحوت إلا كان أنظر باللي لي زيسبيس كي نتوربان كمان ماشي سي با لي ميم زيسبيس كتوربان ديك باسانن زمرات نتعقلب فاسيلمون اكو شود النيض يسبان دي يوت الحاجه يسبان باللي الحوتاكي تربان ديك باسان اكو الحوتاكي تربان دي تسقط ديال البحر سعان لي ميم كاركتيرستيك يعني سعان
زمرنا نخدم لا ديفيرونس كاع سن من زمرنا نخدم لا ديفيرونس كاع سن صافي زمر سعونت لو ميم مارشي نسبويت كيف سعونت لو ميم غو سعونت ان افنير سي بور سا كنا نتراجعوا كني التصرف كاين الحوت كباسن نترنو تقوى خاطر التصرباكين الحوثاكين لباسن يسعى الكواكين يلها يسعى مارشي ينس ولا دي تكسك عدان 2017 نسعى مم نزنزل الحوثاكين الدولاكين فرنسا كود المجر كود مم الحوثاكين البشار نزنزيت دي تونس يعني يسعى مارشي يسعى بونكو peuvent se vendre très facilement. On peut se vendre très facilement, c'est du français. تنض عندي نبض دي لا استراتيجيه كاين développement de la pêche et de l'aquaculture en chiffres. سلوغان الارقام ننتظر 108,000 طن ينتج سي البحر 4200 طن ينتج سي ترقان الحوت دي لي باسان سوا دي لي باسان دي البحر نا دي لي باسان دي au niveau continental donc كاكي l'évolution c'est une évolution importante لانت ازال 25 مشروعا يخدم دي لا فان 2016 نبض 50 مشروع دي لا فان 2017 صافي ندوبلي ولاد لي كاباسيتي كي لا برودكسيون لاكواكولتور كود لانت اطاس مدن يبغان يخدم دي السيكتور كي يبغان دي ديفلوبين سيكتور كي لاكواكولتور اطاس مدن يكسعني دريمان يخدم دي لي زوت سيكتور يدوسان ديفلوبين لا سيتوياسيون كي خاطر الا اطاس يدري من هذا بحال داكسي دي الدومين كي الا اون ايفولوسيون امبورطونت دو مارشي اكود نتوالي باللي بور لي زاني بروشان ان شاء الله هذه لي الخير اكود انا وضع لوبجيكتيف كي نسترس 100,000 طن زياده لا برودكسيون وكي بور ثلاث سنوات نتقبيليس pour ce qui est de la chaîne télévision الجزائري نجاوبها بالقبيليه فين نقدر فيما يخص احصائيات والاثر تاع الزياده في الانتاج على السوق والتصدير يعني احنا الاحصائيات اللي قدمناها في الطرح الاولي ومنذ قليل في كل الاحصائيات اللي قدمناها هو لازم نعرفوا انه الانتاج السمكي ارتفع في سنه 2017 مقارنه بسنه 2016 واللي وصل الى 108,000 طن من الانتاج السمكي. هذا من جهه الانتاج السمكي التقليدي يعني من البحر. اما فيما يخص انتاج تربيه المائيات كنا في حدود 2000 طن سنة 2017 وتضاعف هذا الرقم ووصلنا إلى 4200 طن منتج من مشاريع تربية المائيات. فيما يخص عدد المشاريع المنجزة في قطاع تربية المائيات والصيد البحري، فيما يخص المشاريع الصغيرة المنجزة في إطار برامج الدعم وفي إطار برامج التشغيل، لازم نعرفوا أنه كان فيه أكثر من 900 مشروع أنجز في هذا المجال، بينها اقتناء وصناعة السفن الصغيرة، فيها مشاريع صغيرة لتربية المائيات، فيها مشاريع للتبريد وللتسويق إلى آخره من المشاريع المصغرة اللي أنجزت في إطار برامج دعم التشغيل. أما في ما يخص المشاريع الكبيرة لتربية المائيات، في نهاية 2016 كان عندنا 25 مشروع بقدرة إنتاجية تراوح 12,000 طن، واليوم
في ظرف سنة هذا الرقم تضاعف، وصلنا 50 مشروع بقدرة إنتاجية تفوق 25 ألف طن. وراكم شفتوا الأرقام، يعني هذا في سنة واحدة تضاعف الإنتاج. ونأمل أنه كي تدخل هذه المشاريع اللي أنجزت في سنة 2017 تدخل في الإنتاج، يعني راهي اليوم في الاستغلال. ولازم نعرفوا أنه استغلال مشاريع تربية المائيات تتراوح مدتها باش يكبر السمك من عام إلى 14 شهر، يعني بعد عام إلى 14 شهر سيرتفع بشكل ملحوظ وبشكل ملموس مستوى الإنتاج. وفي 2018 ومع بدايته، يعني في الأشهر الأولى من 2018 سجلنا إنشاء، يعني راهي في قيد الإنشاء 39 مشروع في مجال تربية المائيات، وكل هذه المشاريع تمس كل القطاعات. فيما يخص صيد التونة، الحصة الجزائرية ارتفعت من 400 طن في 2016 إلى 1000 طن في 2017 إلى 1300 طن في 2018، مع تسجيل حصة للجزائر ب 1400 طن في 2019 و 1600 طن في 2020. يعني الرقم اللي كان نهاية 2016 راح يتضاعف ب4 مرات مع نهاية 2020، وهذا إنجاز يعني لا يستهان به، وإنجاز مليح للجزائريين، علما أنه هذه الحصص تصطاد من طرف أسطول جزائري 100%. والحصة ولو تضاعفت من سنة إلى أخرى من 460 طن سنة 2016 إلى 1043 طن سنة 2017، لازم نعرفوا باللي الأسطول الجزائري اصطاد في سنة 2017 وفي ظرف شهر كل الحصة الجزائرية في البحر الأبيض المتوسط. بطبيعة الحال هي الحصص هذه بطبيعة الحال عندها قيمة إضافية وقيمة مالية كبيرة في الأسواق العالمية، وهي تصطاد حية وتباع على مستوى الأسواق العالمية لمزارع التسمين، ثم تباع في الأسواق الأسيوية، وهي مصدر للعملة الصعبة للجزائر، لأنها تعتبر تصدير كل ما يصطاد. وبطبيعة الحال من الحصة الجزائرية نخليو البعض منها للصيد الجزائري. يعني كان في سنة 2017 أيضا حصة لا بأس بها اصطيدت في السواحل الجزائرية، حتى شفناها في الأسواق الجزائرية، بالخصوص في ولايات بومرداس وتيزوزو وبجاية إلى آخره من الولايات. هي تفوق 26 مليون يورو سنويا. احنا سطرنا برنامج للرفع من لإنشاء مزارع التسمين، للرفع من قيمة هذه المادة، يعني اللي هي كي تسميها ترتفع في الوزن وترتفع أيضا في الأسعار. لازم نعرفوا إذا كانت الأسعار لما تباع حية تتراوح بين 10 إلى 20 يورو، يقدر لما تتم عملية التسمين في المزارع يوصل هذا السعر إلى 50 من 50 إلى 100 أورو. يعني رانا نشوفوا باللي فيها قيمة مضافة بالعملة الصعبة، لازم نستقطبوها بإنشاء مزارع تسمين، وهذا ضمن برنامجنا. وتوجد طلبات عديدة من طرف مستثمرين جزائريين لإنشاء هذه المستثمرات في الجزائر، وهذا راح يسمح لنا أنه كل القيمة المضافة على العملة الصعبة ندخلوها للجزائر. بطبيعة الحال هذا المنتوج راح يكون التصدير هو يعني الهدف الأساسي تاعو، واستقطاب هذه العملة الصعبة يعني والقيمة المضافة من العملة الصعبة. أما الأثر بطبيعة الحال الأثر لن يكون إلا إذا ازداد العرض. يعني ما لازمش اليوم نقولوا باللي العمل يعني على مستوى الوزارة أو على مستوى المديرية العامة هو الرفع من القدرات الإنتاجية والرفع من الإنتاج، لأنه احنا واعيين بالإشكالية وإشكالية
ندرة المنتوج وإشكالية نقص الموارد الصيدية على مستوى البحر الأبيض المتوسط، كما كل البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط واعيين بهذا الإشكال، وكما كل دول العالم مسطرة برامج لرفع من إنتاجها عن طريق تربية المائيات. احنا أيضا واضعين برنامج طموح للرفع من الإنتاج، وهذا الإنتاج هو اللي راح يحدث توازن في السوق، ورانا نشوفوا المستويات أنها ترتفع بسرعة، وأنه المؤهلات اللي عندنا ليس فقط على مستوى الشريط الساحلي، ولكن عندنا مؤهلات على مستوى الداخل. عندنا أكثر من 80 سد، الكثير منها أنجز خلال 20 سنة الماضية، وصلنا 80 سد، 300 مسطح مائي، وبالخصوص يوجد والعديد من الأحواض التي أنجزت في إطار برنامج الدعم الفلاحي خلال السنوات الأخيرة. وهذه الأحواض بما أنه منجزة وموجهة للسقي يمكن أنها تستزرع وينتج منها الأسماك، وعندنا برنامج طموح في هذا الصدد. يعني في سنة 2017 وصلنا ل 1100 حوض استزرع، ويمكن أنه نرفع أيضا من استزراع الأحواض إلى مستويات كبيرة، يعني نقدروا نوصلوا إلى 13,000 حوض على المدى المتوسط. وعرفنا اليوم باللي كما طرح السؤال الأخ تاع الإذاعة الثانية، نوعية الأسماك ليست مختلفة كثيرا، والأذواق هي نفسها، والقيمة الغذائية والقيمة الصحية للأسماك اللي تجي من تربية المائيات هي نفسها القيمة الغذائية اللي تجي من الأسماك المصطادة تقليديا. وحتى بالنسبة للذوق، وحتى فيه دراسات تبين أنه الأسماك من المياه العذبة عندها فوائد خاصة بها على صحة الإنسان. ورانا نشوفوا باللي كاين دول تصدر أساسا السمك المستزرع كالبلطي النيلي، وهذا معروف على مستوى دولة مصر واللي هي رائدة في هذا المجال. وإحنا رانا نعتمدوا على نفس الاستراتيجية حتى نرفعوا من هذا المنتوج ونرفعوا من الاستهلاك الداخلي ونتوجهوا للتصدير. التصدير بدأ في سنة 2017. سمك الصندر اللي كان يعني غير معروف على المستوى الداخلي، حتى البعض منا يقول أنا ما نستهلكش السمك اللي مصطاد على مستوى السدود. هذا السمك صدر سنة 2017 ويواصل تصديره في سنة 2018 إلى دول أوروبية، يعني فرنسا والمجر، وهناك اتفاقات حتى تتم هذه العملية بشكل اقتصادي وبشكل متواصل. سمك الشبوط اللي هو لاكارب يصدر أيضا من عدة ولايات، ويعني السابقة هو أنه ولاية صحراوية بدأت تصدر هذا السمك. يعني هذا يوضح أن المؤهلات موجودة والربحية والسوق موجود، والتسهيلات اللي قدمتها الدولة أيضا موجودة، وهذا كلها اللي جعلت هذه الديناميكية ترتفع، وهذا الطلب يتزايد على الاستثمار في هذا المجال، والربحية هي التي تجعل رأس المال يأتي إلى هذا المجال ويستثمر بقوة فيه. ونأمل أنه هذا الهدف تاع 200 ألف طن نوصلوا له في قريب الآجال. فيما يخص السؤال اللي طرحته الأخت تاع الجزائرية 1، يعني راني نجاوب في إطار الجواب اللي قدمته للتلفزة الوطنية. يعني هذه هي الديناميكية اللي راح تعرفها صناعة الأسماك كما سميتها، وتسمية صحيحة لأنها صناعة في حد ذاتها. وإحنا يعني ما عندنا حتى عقدة مع حتى دولة، وكي نعرفوا القدرات تاع الجزائر والقدرات تاع المستثمرين وبدون أي ديماغوجية، لأنه كي نتكلمي على الدول اللي تحدثت عليهم في نهاية 2017 كانت دولة من الدول اللي تحدثت عليها سبقتنا في القدرات الإنتاجية في نهاية 2016. في نهاية 2017 تقدمنا عليهم،
في عدد المشاريع وفي القدرات الانتاجيه في ظرف عام. يعني في 2016 كلاسمون فيفا ولا ماشي على كلاسمون فيفا، ما لازمش نقزموا الانجازات تاع الجزائر يعني، وما لازمش نتعقدوا ونقولوا باللي كاين دول راهي خير من الجزائر. تقول لي بيان سور لا انا نقول لك مرة نتائج في الميدان، تقول لي زدنا في الانتاج، زدنا بصح الاسعار هي شغل ما يقدر يمس السمك. هذا كلام يعني انت تقولي ما كانش، وكاين ناس راه تقول لا انت صحفيه. لان الزملاء شاطروني الراي. انت صحفيه، والانتاج والقدرات الانتاجيه، نتكلموا على القدرات الانتاجيه اليوم في شلف كاين العديد من المستثمرات اللي راهي تخرج السمك القاجوج الملكي في السوق. وقولي لي باللي ما كانش القاجوج الملكي في السوق متوفر في فصل الشتاء يعني، ونقدروا نروحوا نمشيو ونشوفوا في الاسواق، ونشوفوا حتى على مستوى هذه المستثمرات التي انجزت اليوم. كي تروحي تمشي في الشلف كاين الاقفاص العائمات تقدري تشوفيها يعني حقيقه ملموسه. نعطيك لغه الارقام، عندهم 18 مشروع ينتج في تونس، اليوم عندنا 50 مشروع ينتج في الجزائر. حنا الى نقارنوا ونقعدوا نقارنوا ارواحتنا ونظنوا انه هذه المقارنه راح تعقدنا وراح نتعقدوا بالانتاج تاعنا. حنا الانتاج تاعنا يعتبر في الاسماك ثلث ما ينتج في البحر الابيض المتوسط، والانتاج وعدد المشاريع يتعدى عدد المشاريع اللي عندنا في الدول المجاوره اللي ذكرتهم. والانتاج راهي عمليه متواصله، وحنا بفضل الله وربي كرمنا ب 42 مليون نسمه، وان شاء الله نزيدوا نوصلوا الى اكثر من ذلك. ما لازمش نتعقدوا بان العرض والطلب مختل عندنا اليوم، ولكن مختل اليوم ماشي معناه مختل غدوه، ولا اليوم راكي تقولي ما شفنا والو اليوم معناه لازم توقفوا ولازم نقولوا للمستثمرين ما تجوش. هذه اللي راكي تشوفي فيها انت مشكل، احنا رانا نشوفوا فيها فرصه، لانه اول فرصه للاستثمار هو السوق. واش اللي يجيب المستثمر باش يحط دراهمه وينتج في البحر ولا ينتج في الاحواض، لانه يعرف باللي في الجزائر كاين سوق. اليوم تلقينا طلبات من دول عديده، روسيا، بريطانيا، تونس، باش يجيو يستثمروا في انتاج تربيه الاسماك، لا لانه هذا البلد ما عندوش مؤهلات، لسبب وحيد وواحد فقط، هو انه السوق موجود والربحيه مضمونه ومرافقه الدوله والتسهيلات اللي قدمتها الدوله موجوده. وماناش نخبيو في الحقيقه اليوم رانا نقولوا باللي لازم نمشيو للامام. ناخذوا الاسئله اخرى تاع الزملاء. نعم، السؤال الثاني. يعني نذكرك في شهر سبتمبر واكتوبر الفارط انه كان فيه انخفاض حاد في الاسماك. هذه لازم نعرفوها، ونعرفوا باللي المهنيين تاعنا يعرفوا يصيدوا الاسماك، والمهنيين تاعنا عندهم قدره وعندهم معرفه ويخرجوا الاسماك كي تكون متواجده في البحر كما كانت متواجده في هذا الشهرين اللي ذكرتهم لك. كانت الاسماك وصلت الى مستويات منخفضه جدا. و تدخل الاسماك تهضر على السردين، كل الاسماك، لانه السردين هو اللي يوازن في الاسعار، وكيهبط السردين بطبيعه الحال كل الاسماك الاخرى بطبيعه الحال كل الاسعار الاخرى تنزل معاه. يعني نقدروا نوليو الى تاريخ الاحصائيات ونقدروا نبينوا انه الاسعار تعرف يعني تواجد، ولكن هل احنا نتوقفوا على الظرف ولا هل نتوقفوا على لو كونستان؟ المشكله هذا ما عندناش، خاطر كاين واحد يعترف بلي كاين بارونات هي تتحكم في سوق السمك. تفضل سيدي. de la terre ou de la mer, généralement, c'est un peu ça. On est sur le marché. Je vais au marché, je vais acheter la sardine à 800 dinars. Donc, automatiquement, moi, je me dis où est la production nationale. C'est vrai, il y a des efforts. شوف الطرح تاعك 800 دينار في وقتها سي با فري.
وسط دينار Il y a eu des moments où il a 800, 900 et plus. Je donne un prix variable, je sais, ça va de 400 à 900. Et ça, je ne parle que de la sardine. La sardine, c'est un peu le poisson du port. Donc, si on n'arrive pas à acheter de la sardine à 200 ou à 300 dinars, c'est trop cher. Ne parlons pas des autres catégories de poissons. Et ce qui se dit là actuellement, parce que j'ai vu des reportages à travers la télé nationale, la télé nationale, qu'elle soit privée ou publique, on a vu des reportages où il y a la production à travers le pays, la production aquacole. On se dit où va cette production? On a des bassins un peu partout, on a des bassins aquacoles un peu partout, mais finalement le résultat est là, on ne voit pas cette production nationale. C'est vrai, il y a des efforts, on ne remet pas en cause les efforts de l'État, que ce soit donc, en termes de dispositifs, en termes d'encadrement, en termes de stratégie, de politique, etc. Ça, on ne le remet pas en cause. Mais ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est un peu les parents que disait madame, de cette filière, c'est un peu comme la pompe de terre. Comme la viande aussi, hein, pour la viande. C'est comme la viande, c'est comme tout. Et d'autant plus qu'on importe aussi du poisson congelé. Nous, moi, je mange du poisson congelé tout le temps. Justement, j'allais vous poser la question sur... Il est à la portée de tout le monde. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Parlez-nous de ça, surtout ça. Je vais vous répondre. Où est-ce que l'État doit intervenir justement pour réguler ce marché Je vais vous répondre. Du poisson et que d'abord qu'il y ait des marchés de poissons un peu partout, surtout sur les villes côtières. Vous parliez tout à l'heure de Bécha, la sardine en Bécha, je ne sais pas à quel prix. À 500 dinars al barh. Ah, c'était possible. 500 dinars hier. Je vais revenir juste à Bécha. Je voulais me donner quelques chiffres pour revenir un petit peu sur la condition de temps, comme vous l'avez dit en arabe, c'est polynormal. Merci beaucoup. Très bien, merci pour votre question. Je réponds directement parce qu'il s'agit d'une question qui va être récurrente et qui revient sur toutes les langues. D'abord, on a parlé de problématiques de marché parce que quand on parle de prix, il faut toujours revenir à la problématique de marché. Et il faut revenir toujours à la base de construction des prix, parce que c'est de cela qu'on parle aujourd'hui. Et j'avais dit tout à l'heure à votre collègue de la télévision nationale que la formation d'un prix est toujours le croisement entre l'offre et la demande, mais cette définition, elle est incomplète. C'est le croisement de l'offre et de la demande sur un marché. Parce qu'il faut un marché où se croisent l'offre et la demande et à un temps précis. Voilà la définition totale et globale de la formation des prix. Et bien sûr, dans la formation des prix, vous avez des éléments qui entrent dans cette formation, des éléments qui sont liés au coût de la production d'abord, parce qu'il ne faut pas occulter le coût de production de ce produit. Si vous considérez que le professionnel n'a pas subi aucune augmentation dans ses coûts de production et que ces coûts, il ne peut pas les répercuter sur son produit, ça c'est un choix qu'il faut faire, mais il faut avoir d'abord cette lecture sur les éléments de coût. Est-ce qu'ils sont fixes depuis plusieurs années ou est-ce qu'il y a des éléments de coût qui ont évolué ou pas? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser d'abord quand on regarde la formulation des prix. Donc si on regarde les éléments de coût, vous pouvez voir que, à l'instar de tous les autres coûts, les coûts de production de poissons, je parle bien sûr de la pêche, je parle du chalutier, je parle du filet, je parle du sardinier, je parle de l'entretien, je parle du moteur, je parle des pièces de rechange, je parle du salaire des marins, je parle du gasoil, je parle de tout ça. Ça, c'est des éléments qui forment le coût de production. Si vous me dites que ces coûts ont stagné et de l'autre côté les prix se sont envolés, ben je ne suis pas d'accord avec vous. De l'autre côté, sur la formation des prix également, c'est le croisement entre l'offre et la demande. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes champions en Méditerranée, parce que nous sommes champions en Méditerranée, nous sommes classés soit premier, soit deuxième, soit troisième en matière de capture de la sardine. Ce n'est pas parce que nous sommes champions que les quantités qui sont capturées sont suffisantes pour répondre
à la demande croissante des populations algériennes, et ces demandes croissantes sont légitimes. Tout le monde a besoin de manger du poisson, et tout le monde veut consommer ce poisson à un prix bien sûr raisonnable. Nous sommes en train de dire qu'il y a un déséquilibre dans cette formule entre offre et demande. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il y a de la production et que nous ne savons pas comment les prix se forment. Il y a des équilibres, il y a un manque qui n'est comblé que par une petite importation. Parce que si vous nous comparez encore une fois aux pays de la Méditerranée, nous avons vu les chiffres, sur 5 millions de tonnes consommées en Méditerranée, il y a 4 millions d'importés. Sur 100 000 tonnes de produits en Algérie, il y a à peu près 40 000 tonnes d'importés. Donc ce n'est pas la même proportion. Et quand vous revenez au prix du poisson congelé importé, il s'agit de poissons d'eau douce, du poisson d'élevage. Aujourd'hui, nous sommes en train de tout faire pour que cette stratégie qui est mise en place pour augmenter l'offre, parce que vous ne pouvez pas agir sur autre chose, vous devez agir sur l'offre, et cette offre, je peux vous le dire, et je suis tout à fait d'accord avec vous, sur votre constat. C'est-à-dire, vous ne croyez pas que vous êtes en face de moi et nous sommes en train de faire deux constats différents. Non, monsieur, nous sommes en train de faire le même constat sur un même marché. Quand vous voyez la dorade qui est produite, je vais vous dire, et j'ai les chiffres, nous sommes en train d'augmenter le nombre de projets, d'augmenter la production et d'augmenter la production sensiblement. Il y a 15 projets de production de moules qui ont été installés en 2017 avec des capacités diverses allant de 10 tonnes jusqu'aux 400 tonnes. Est-ce que vous voyez de la moule, vous, sur le marché ? Cette moule est achetée directement par les restaurateurs et par les hôteliers chez les producteurs. Ça veut dire une chose, ça veut dire que notre marché absorbe tout ce qui est produit. Il y a encore de la marge, il y a encore un déficit à combler. Ça ne veut pas dire que nous sommes en train... On croit les chiffres que vous présentez. Oui, je vous le dis, le constat, je vous dis que le marché est en train d'absorber tout. Ça, c'est votre constat à vous. Le poisson est inaccessible. Comparativement, il faut... La crevette à 3500 $. Vous pensez que... Oui, madame, on peut continuer ce débat pendant très longtemps. Je suis en train de vous parler d'évolution, de stratégie, d'évolution de la production. Je peux vous affirmer que vous ne pouvez pas sortir de cette logique qui est la vôtre juste en la répétant, parce que même si vous la répétez 10 fois, cette réalité restera réalité à partir du moment où votre ressource est limitée, à partir du moment où votre pêche ne peut pas augmenter, à partir du moment où votre population augmente. Vous ne pouvez pas sortir de cette logique, madame, et vous ne pouvez que travailler sur la démocratisation de la production de l'aquaculture. Vous ne pouvez qu'aller chercher ces productions supplémentaires au niveau de l'investissement. Vous ne pouvez plus compter sur une augmentation substantielle de la production de la pêche pour répondre à cette problématique. Nous n'évoluons pas en dehors du monde, nous n'évoluons pas en dehors de l'espace, nous n'évoluons pas en dehors du temps. Aujourd'hui, 5% de la production vient de l'aquaculture contre 50% au niveau mondial. Notre défi, c'est de remettre ces taux à l'équilibre, 50% aquaculture, 50% pêche, pour qu'on puisse arriver à cet équilibre, pour qu'on puisse agir sur les prix. Sinon, tout le reste sera juste de la politique. Oui, sur le temps. Sur le temps, bien entendu. Vous voyez là aussi une augmentation significative du quota algérien qui est passé de 460 tonnes en 2016 à 1043 tonnes en 2017, et cette quantité a été capturée en totalité par des navires, 14 navires battant pavillon algérien durant le mois de juin dernier, sur un mois. Et cette quantité va passer pour 2018 à 1300 tonnes, en 2019 à 1400 tonnes, pour atteindre 1600 tonnes en 2020. Donc cette quantité a été multipliée par 4
sur cet espace temporel. Pour rappel, en 2010, le quota de l'Algérie ne dépassait pas les 135 tonnes, donc c'est plus de 10 fois le quota qui était attribué à l'Algérie. Bien sûr, le niveau de coût de ce produit est très très élevé au niveau des marchés mondiaux comparativement au marché local. Si le prix de vente du poisson vivant, qui est capturé vivant sur les marchés internationaux, varie entre 10 et 20 euros, ce qui porte la valeur de ce quota pour 2018, par exemple, à 26, entre 26 et 30 millions d'euros. Ce chiffre peut atteindre, si les investissements en grossissement de temps sont mis en place et sont réalisés, jusqu'à entre 50 et 100 euros le kilo au niveau des marchés asiatiques. Bien sûr, nous sommes en train de parler sur des chiffres qui sont très importants. 100 euros, c'est à peu près 14 000 dinars sur le prix algérien. Donc vous voyez que c'est vraiment des prix très très importants, et les prix du poisson sont vraiment très très élevés au niveau des marchés asiatiques et très très élevés au niveau des marchés européens. C'est le cas pour l'espadon. Vous avez aussi parlé d'augmentation du quota. Il y a eu des négociations. Nous avons eu 550 tonnes de quota. Bien sûr, nous ne pouvons pas travailler sans concertation avec les professionnels pour mettre en place les mécanismes de capture de ce quota, bien entendu. On maîtrise justement cette technique? Oui, nous maîtrisons cette technique très, très facilement, et le défi, c'est la répartition de ce quota entre la totalité des pêcheurs à l'espadon. Nous avons fait un travail de recensement de tous ceux qui pratiquent l'espadon en Algérie. Nous avons fait un travail de concertation avec eux, bien entendu, pour mettre en place ces mécanismes, et nous sommes en train d'attendre la finalisation, l'achèvement du processus d'élection de la Chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture pour qu'on ait les représentants de cette profession avec qui nous allons discuter d'un certain nombre de questions, dont cette question et le quota est destiné à l'exportation aussi? Pas du tout. Ce quota, c'est la consommation locale normale. Merci, M. Hammouch. On prend votre question. Oui, Fadli. Bad Horizon. Allez, je crois. Voilà. Je voudrais Merci. Notre ami d'Horizon, Fadli. Bonjour tout le monde, c'est Karima Dehiles du journal Horizon. Monsieur Hammouch, d'après les statistiques que vous venez de présenter et les efforts faits pour réaliser pour mettre à disposition le produit de mer pour la population et la réalité du marché, c'est-à-dire les prix, 500 dinars, 800 dinars la sardine, comme vous dites, c'est le baromètre des prix de tous les produits de mer. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est de la spéculation, c'est par rapport à la spéculation, c'est peut-être le manque de contrôle des prix de la part des autorités compétentes? Voilà, merci. Merci. Alors, qu'est-ce que nous exportons est une bonne question, parce que nous exportons beaucoup de choses, et nous avons des demandes sur les exportations de beaucoup de choses. L'essentiel, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les exportations concernent des produits qui ne sont pas largement consommés en Algérie. Donc d'abord, le thon est exporté, et ça nous l'avons vu par rapport à la question de votre collègue. La totalité ou la quasi-totalité du quota algérien est exporté
en mer, bien sûr, officiellement, suivant des procédures bien établies, avec l'instance internationale chargée de la surveillance justement de la capture et de la commercialisation de ce type de produit. Et là, il y a quand même un montant assez important qui est exporté. D'un autre côté, ce qui n'est pas consommé en général, c'est les poissons d'eau douce, vous l'avez vu. Le cendre, par exemple, a commencé à être exporté à partir de 2017. À titre comparatif, je vais vous donner une idée sur les marges qui peuvent être obtenues par les exportateurs de ce produit. Chez nous, le kilo de cendre, et je suis sûr que peut-être beaucoup de gens n'ont pas une idée sur cette variété. Le cendre hada est un produit noble qui n'est pas connu et que même quand on essaie de le vendre sur le marché national, son prix ne dépasse pas les 300-500 dinars à tout casser le kilo, comparativement à son prix en Europe qui varie entre 5 € pour les pièces les plus normales jusqu'à 35 € le kilo, la pièce noble. Donc vous voyez la marge existante entre ce qui est pratiqué ici compris et ce qui est pratiqué à l'extérieur compris. La carpe également, elle se vend à 300-400 dinars le kilo en Algérie, mais elle a un prix très élevé à l'extérieur. Pour ce qui est du tilapia du Nil, qui est un excellent poisson, que ce soit du point de vue gustatif ou du point de vue de ses apports nutritifs et pour la santé humaine, et qui est un produit qui est exporté d'Égypte vers les États-Unis et vers les pays d'Europe. Celui-là aussi ne connaît pas des niveaux de prix très élevés. C'est pour ça qu'il y a un engouement chez nos agriculteurs qui pratiquent cet élevage au niveau de leur bassin, qu'il y a un engouement des jeunes qui réalisent des petits bassins en géomembrane et qui font cet élevage, parce que c'est un élevage très simple et c'est un produit qui est très bon, qui est mis sur le marché. Donc vous voyez, c'est une marge de progression qui est assez intéressante par rapport au prix qui est pratiqué. Donc nous avons des niches d'export. Vous avez vu, nous avons un opérateur algérien, un chantier naval, Corenav, au niveau de Zmouri, qui est en négociation avancée avec des Mauritaniens pour la construction et l'exportation de bateaux de pêche, de chalutiers et d'autres bateaux de différentes tailles. Là aussi, il y a une niche à prendre. Vous savez, le producteur de géomembrane à Barj qui réalisait des bassins au profit des agriculteurs et des bassins au profit d'aquaculteurs ici en Algérie, va installer un bureau au Sénégal parce qu'il vient de signer un accord avec l'Office national de développement de l'aquaculture sénégalais pour la réalisation de bassins pour l'élevage de poissons au Sénégal. Vous voyez qu'il y a une dynamique, il y a des niches d'exportation qui ne sont pas très connues au niveau du marché national, mais qui ont une valeur au niveau du marché international et qui attirent les investisseurs vers l'Algérie. L'attrait des produits algériens et l'attrait de l'Algérie aujourd'hui et de son développement est indéniable au niveau du bassin méditerranéen, mais même au niveau du monde. Cette activité qui est le développement de l'aquaculture présente des opportunités très importantes, et vous avez parlé des opportunités et du potentiel. Je vous l'avais dit tout à l'heure, nous avons des marges de progression très importantes. Nous sommes le secteur le plus dynamique dans l'aquaculture au niveau de la Méditerranée. On regarde ceux qui nous ont précédés, la Turquie et la Grèce qui sont des leaders, ou en Italie qui sont des leaders au niveau de la production aquacole, viennent en Algérie parce qu'ils voient cette marge de progression, parce qu'ils voient ce marché, ils veulent venir s'installer et nous pouvons profiter de nos potentiels en mer, à terre, au niveau des barrages pour développer cette production. Pour ce qui est de la spéculation, bien sûr, comme je l'avais dit tout à l'heure à votre collègue, en parlant sur la formation des prix d'un côté, sur les coûts de production
du poisson, sur le coût de la pêche du poisson d'un côté et sur le déséquilibre du marché de l'autre, bien entendu, il y a des pratiques qu'on ne peut pas nier sur le marché national. Et bien entendu, l'État a mis en place tout un programme de réalisation au niveau des ports de Al-Amarré. D'abord, la réalisation des ports qui a connu un essor formidable durant ces 15 dernières années. On est passé d'une vingtaine de ports et abris de pêche en 2000 à plus de 45 ports et abris de pêche à fin 2017. Et au niveau de chaque port, il y a des Al-Amarré qui sont en train d'être construites. Et là, nous allons abriter les mandataires. Il va y avoir un contrôle plus rigoureux. Il y en a qui ont été installés, il y en a qui sont en cours d'installation. Et bien entendu, la question a été posée tout à l'heure et vous avez eu raison de la poser. Il y a tout un réseau de pêcheries qu'il faut mettre en place. Il en existe dans les grandes villes et dans les villes où traditionnellement on vendait du poisson. Et là, avec l'augmentation de la population et la dispersion géographique de la population qui est excellente pour l'équilibre régional du pays, il faut accompagner cette évolution à travers l'installation de pêcheries pour réduire au maximum les pratiques de spéculation, bien sûr, qui ont un impact sur les prix, mais je peux vous le dire que ce n'est pas le seul élément qui a un impact sur les prix. Revenez sur la disponibilité et sur le déséquilibre entre offre et demande. Justement, en parlant de déséquilibre entre l'offre et la demande, on sait que parmi les produits interdits à l'importation, c'est le poisson surgelé et figure. Est-ce que ça ne va pas influer sur cette équation? C'est un projet qui est en discussion. Donc, pas définitif? Il n'y a pas de décision définitivement prise, bien sûr, par rapport à cela. C'est en cours, bien sûr. Nous allons regarder cette question de très près avec les collègues du commerce. Bien sûr, il ne s'agit pas d'approfondir ou d'accentuer le déséquilibre, parce que si vous accentuez encore le déséquilibre, vous allez voir des niveaux de prix qui vont encore aller très très loin. Donc il faut aller graduellement. À chaque fois qu'il y aura des quantités qui seront remplacées sur le marché par de la production nationale, on peut espérer réduire. Peut-être faire de la publicité pour les poissons d'eau douce. Vous avez dit qu'en question qualité, elles sont meilleures. Vous savez, il y a beaucoup de wilayas aujourd'hui d'intérieur qui réalisent des journées de dégustation. Nous avons réalisé même le premier festival de dégustation au niveau de la pêcherie à la wilaya d'Alger, c'est-à-dire nous sommes allés là où se vend le produit de la pêche pour faire la promotion du produit issu de l'aquaculture, qui a connu vraiment un franc succès. Il faut bien sûr démultiplier ce type de rencontres et ce type de dégustation pour amener les gens qui ont une culture de consommation des produits de la pêche à aller vers la consommation des produits de l'aquaculture qui sont très prisés à l'extérieur et qui ne sont pas très demandés à l'intérieur. Nous voulons que ce produit soit consommé par des Algériens au vu de sa qualité et au vu de ses bienfaits sur la santé. Merci. Je voudrais revenir sur une image qui défile sur les chaînes de télévision. C'est cette quantité de poissons qui est jetée au bas d'une cité. Est-ce que vous avez vu cette image? Oui. C'est une image d'abord qui dénote d'une chose. C'est-à-dire qu'à un certain moment de l'année, et les prix qui ont été proposés aux mandataires n'étaient pas rémunérateurs. Et on lui a proposé 200 dinars le casier de sardines de 20 kilos. Donc c'est pratiquement 2 dinars le kilo qu'on a proposé aux pêcheurs. Et le pêcheur, bien sûr, a eu une réaction très négative par rapport à cela. Ce que je retiens de ce film, c'est bien sûr identifié et des mesures ont été prises à son encontre. Mais ce qui a attiré mon attention dans ce film, c'est qu'il y a deux types de personnes. Le premier, c'est celui qui est jeté, et le deuxième, c'était celui qui le filmait et qui dénonçait cette activité, qui lui-même subissait la chute des prix de la sardine, mais lui il disait c'est-à-dire que vous avez plusieurs personnes. Moi je sais que l'Algérien penche plutôt vers celui que pour celui heureusement que ce cas est isolé et qu'il a été identifié
est sanctionné par les autorités de la wilaya de Mostaganem. Et je remercie vivement celui qui a pris la peine de le dénoncer et qui a déclaré lui-même vouloir donner son poisson parce qu'il n'était plus rémunérateur à 2 dinars le kilo. Il n'y avait plus rien à espérer. Les prix ont chuté durant toute sa période, mais il y a eu les professionnels qui se sont dit on met le produit sur le marché à des prix très très bas plutôt que d'aller le jeter sur le marché. C'est pour ça que vous avez eu par endroit de la sardine à 50 dinars, de la sardine à 100 dinars pendant plusieurs jours et pendant plusieurs semaines. Et je salue tous ceux qui ont mis ces produits sur les marchés à ces prix très accessibles pour la population. Autre question, M. Hamouche, certains pêcheurs dénoncent sur les canaux de la presse la pêche à la dynamite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il existe encore la pêche à la dynamite? Chauffé, on vient de faire une tournée des ports, on a fait 9 wilayas durant ces 2 derniers mois pour rencontrer les professionnels. Et ce que nous avons noté chez les professionnels, c'est une prise de conscience individuelle et collective par rapport à ces pêches illicites qui détruisent la ressource. Eux-mêmes en souffrent les premiers. Il y a des cas vraiment très isolés, mais la nouveauté, c'est qu'en plus du travail des gardes-côtes qui sanctionne très lourdement les fauteurs, aujourd'hui, il y a des professionnels qui bannissent tous ceux qui viennent pratiquer cette pêche au niveau de leur port, ce qui a vraiment réduit très significativement cette pratique au niveau des côtes par le travail des gardes-côtes et par le travail des professionnels eux-mêmes qui bannissent ces pratiques. Nous avons eu des discussions avec des professionnels qui ont dénoncé l'utilisation d'engins de pêche prohibés. Ils ont dénoncé, ils les montrent, ils ont dénoncé la pollution de certains zoueds qui déversent sur les mers. Vous savez, un professionnel connaît bien son métier. Vous ne pensez pas que c'est le travail de la police de la pêche? Ça reste un projet? Ça reste un projet. Il y a des inspecteurs de la pêche, mais vous savez, comme pour toute réglementation où il est prévu des sanctions et des amendes, il y a un corps qui est chargé de faire respecter la loi, à l'instar du code de la route. C'est le ministère du Transport qui le met en place, mais c'est la gendarmerie nationale et la police qui est chargée de faire respecter sa loi. Il y a le service national des gardes-côtes qui fait un travail formidable au niveau des côtes, que ce soit le travail de surveillance et même un travail de sensibilisation. Il y a eu même une certaine cohésion, un travail de proximité qu'ils font avec les professionnels qui commencent à donner ses fruits. Vous parlez de textes réglementaires, des... vous avez dit que les textes réglementaires régissant la pêche du corail ont été finalisés. Quand est-ce que tout à fait. Est-ce que les pêcheurs ont été formés? Il y a à peu près 200 pêcheurs qui ont été formés au niveau de l'école d'El Khala. C'est de la pêche, c'est de la plongée sous-marine professionnelle à des profondeurs qui dépassent les 80 mètres. Donc il faut vraiment avoir une technicité. C'est des décès pour les amateurs, c'est des braconniers malheureusement qui ont sous-estimé la dangerosité de cette activité. Donc vous voyez qu'il faut tout un système à mettre en place. Les caissons hyperbares, la médecine en hyperbarie au niveau des hôpitaux, le caisson hyperbar qui doit être présent au niveau du bateau corailleur, la traçabilité de la pêche à partir du zonage et du zoning des régions, de la mise en concession et de l'attribution des prix jusqu'au suivi de la moindre vente ou achat de ce produit. Tous les textes ont été produits, tous les textes ont été pratiquement validés. Il reste bien sûr à être, pour quelques textes, à être signés par d'autres départements ministériels en charge. Et l'ensemble des textes, il y en a qui sont publiés et d'autres sont en instance de publication dans le journal officiel. Et des publications du dernier texte, bien entendu, on débutera en théorie en 2018 parce que tout est finalisé. Vraiment, nous sommes au dernier texte à signer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des textes en discussion, il n'y a que des textes en signature ou en publication. Et nous allons bien sûr attendre le circuit officiel pour que l'on puisse annoncer cette ouverture dans les meilleurs délais possibles. Bien sûr, si demain le dernier texte est publié, demain on annonce
l'ouverture de cette pêche au corail. Vous avez dit, je reviens toujours à vos propos, vous avez dit ici lors de votre passage au Forum du Moudjahid, vous avez dit que le plus important est de préserver les 80 000 postes qui existent. Est-ce que ça a été fait? Bien sûr, parce qu'on est passé des 80 000, on est passé à 103 000 emplois. Il y a quand même 900 petits projets qui ont été créés dans le domaine, dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce qui est très, très important et très significatif de la dynamique que connaît ce secteur. Quand on parlait de préserver l'emploi, parce qu'on sait que préserver la ressource veut dire préserver l'activité et veut dire préserver l'emploi. Donc il y a une batterie d'actions qui ont été prises pour la préservation de cette ressource, bien sûr en concertation avec les professionnels. Et là, nous sommes bien sûr passés des 80 000 que nous avons quand même réussi à préserver à 100 000. Il y a eu des créations d'emplois significatifs dans le secteur, différentes bien sûr, différentes activités. Vous avez, il y a des usines de transformation qui ont été installées, il y a des usines de production d'aliments qui sont en construction et qui emploient de la main-d'œuvre. Vous avez toutes les activités annexes et connexes. Quand vous avez les 15 conchyliculteurs qui se sont installés, il y a de l'activité autour de cette conchyliculture. Les investisseurs en aquaculture aussi emploient de la main-d'œuvre, que ce soit d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Bien sûr, cette dynamique économique et cette croissance, comme toutes les croissances dans tout secteur économique, a pour conséquence la création d'emplois. Merci, j'espère que des questions de... Oui, monsieur? Vous présentez, monsieur, s'il vous plaît. Alors, une précision. Effectivement, l'incendie qui a se nourri à 200 dinars, 750. Quand? Le barah. Aujourd'hui, ces jours-ci. Voilà, ma question est la suivante. Vous avez insisté sur la production de l'aquaculture pour équilibrer le marché en demande internationale. Et voilà, tout ce qui touche l'aquaculture est importé. Les algas, l'aliments, les équipements, le cage, tout ce qui concerne la culture. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'importer le poisson? C'est ma question. Deuxième question, je suis un peu en retard, je m'excuse. Voilà, il y a quelques jours, le conseil exécutif de la wilaya de Boumoultas a étudié le dossier de la pêche. Monsieur Kadri, le directeur de la pêche locale, a dit la chose suivante. Parce qu'il a été harcelé par les cadres et les responsables sur le manque du poisson, il a répondu la chose suivante. L'Algérie a besoin de 200 000 quintaux. Tonnes. Non, il a parlé de tonnes. Voilà, de tonnes, alors qu'elle ne produit que 100 000 tonnes. Oui. Est-ce qu'il y a une échéance pour équilibrer l'offre et la demande? Merci, monsieur. Si vous permettez, j'ai d'autres questions précises. Oui. Je ne sais pas si je peux les poser, qui concernent une région. Allez-y. Il y a le port de Cap Ginad. Je voudrais bien savoir s'il a été réceptionné, quels sont les nombres de barques stationnées dans ce port et combien il a coûté. C'est des questions de députés. Pardon? Non, j'ai l'impression de faire un reportage sur ça. Et là, le marais de Zmour qui n'est pas exploité. Elle est dotée d'équipements ultramodernes, le système de voie. Merci, monsieur. Voilà. Vous répondez, monsieur Hamouche? Bien sûr. Juste pour compléter la série de questions, parce qu'il a parlé de port de pêche. Pour l'hygiène, qui est responsable? Parce que c'est insupportable. Donc, je vous remercie pour la précision de vos questions. Et c'est une question très intéressante que vous avez posée par rapport au développement de l'aquaculture. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'importation de poissons déguisés? Mais je vais vous dire, est-ce qu'on va importer le poisson
ou est-ce qu'on va construire toute l'industrie de production de poissons? C'est-à-dire, est-ce qu'on va se contenter juste de l'importer, ou est-ce qu'on doit attendre qu'on mette en place tous les circuits? Ils se vendent moins cher que les produits de la mer. Bien sûr, bien entendu. Sauf, je vais mon idée et mon sentiment et ma stratégie, qui est la stratégie aussi du gouvernement adoptée. Vous ne pouvez pas commencer nulle part. Il faut commencer par justement arrêter d'importer le poisson. Vous avez raison pour ce qui est de l'alevin, et vous avez raison pour ce qui est de l'aliment, et vous avez raison pour ce qui est des cages. Quand on a demandé, et ça c'est une réalité économique, aux opérateurs, pourquoi vous ne produisez pas vos propres alevins, ils vous disent, si je produis de l'alevin, il n'y a pas suffisamment de projets pour acheter l'alevin. Si je mets en place, si je construis une usine d'aliments, il n'y a pas suffisamment de projets pour la capacité d'aliments que je vais produire. Donc je vais produire de l'aliment et je vais perdre de l'argent, ou je vais produire des alevins et je vais perdre de l'argent, jusqu'à ce qu'il y ait une activité qui se mette en place. L'activité économique cherche toujours à se développer sur le marché. Quand il y a un marché, vous pouvez développer une activité économique. Vous ne pouvez pas développer une activité et aller chercher un marché derrière. Donc, premièrement, vous produisez du poisson parce qu'il y a un marché pour le poisson en Algérie. Nous en avons parlé tout à l'heure. Il y a un gros marché de poissons, et c'est l'objet de votre deuxième question. Il y a un déficit en production de poissons. On ne se le cache plus, on se le dit en face. Il y a 100 000 tonnes de produites, et ces 100 000 tonnes, on peut atteindre les 108 000 comme cette année, on peut atteindre 110 000, on peut atteindre 115 000, ça restera toujours insuffisant pour répondre aux besoins du consommateur algérien au prix qu'il faut, au prix abordable dont nous parlions depuis tout à l'heure. Donc il y a ce besoin. Ce besoin, qui est un problème aujourd'hui, constitue un atout économique. Donc si vous voulez répondre à ce marché, il faut produire du poisson. Il faut commencer par produire le poisson, parce qu'il y a un marché pour le poisson. Et derrière, maintenant qu'il y a eu une cinquantaine de projets installés, il y a 2 usines en construction pour la production d'aliments. Parce que ceux qui ont vu le développement de l'industrie aquacole en Algérie, ceux qui ont vu la dynamique, se sont dit, il y a un marché, il y a une opportunité pour l'aliment, et il y a un seuil critique qui peut rendre mon activité rentable. Il y a également aujourd'hui des propositions pour la production d'alevins en Algérie, parce qu'il y a cette taille critique qui s'est mise en place pour répondre aux besoins de l'Algérie, et ces activités vont se démultiplier. Il y a des gens qui sont en train de se mettre sur l'équipement. Bien sûr, à chaque fois que vous développez une activité, à chaque fois cette activité crée un besoin, à chaque fois il y aura des gens qui vont s'installer pour répondre à cette problématique de marché. Ce que je veux dire en substance, c'est que regardons cette activité d'un point de vue économique. Regardons cette activité d'un point de vue financier. Regardons cette activité d'un point de vue de développement, et ne la regardons pas d'un point de vue ni du social, ni d'un point de vue des slogans, ni d'un point de vue des rêves. Nous voulons avoir un développement harmonieux. Le développement commence par un point de départ. Nous n'importons plus de poissons, mais nous importons ce qu'il y a autour. Nous n'importerons plus l'aliment, mais nous allons importer la farine animale. Derrière, vous allez aussi me poser la question. Dès qu'on va voir les usines de production d'aliments s'installer, vous allez me dire, eh oui, mais on importe la farine animale. Et derrière, il faudrait qu'il y ait des gens qui s'installent pour la production de farine animale. Mais vous allez me dire, on importe du poisson de bas de gamme pour faire de la farine animale, pour faire de l'aliment, pour nourrir le poisson. Eh bien, il faut aller
produire ce poisson qui est du poisson d'eau douce, qui est un produit qui n'est pas cher, qui peut constituer un intrant pour fabriquer la farine animale, qui est un intrant pour fabriquer l'aliment de poisson, qui va servir à l'alimentation de ce poisson et à la production du poisson. Regardons les choses d'un point de vue économique et construisons autour de cette logique économique pour qu'on puisse faire avancer ce secteur. Aujourd'hui, je peux vous dire que 90% des investisseurs dans l'aquaculture viennent d'autres secteurs. 90%, c'est un capital qui a été constitué dans d'autres secteurs pendant que l'Algérie se construisait, pendant qu'on construisait des routes, des autoroutes et des logements. Il y a eu un capital privé qui s'est constitué. Aujourd'hui, ce capital, bien sûr, vu la situation économique du pays, cherche des opportunités de gain, des opportunités de placement, et ils ont trouvé que le placement au niveau du marché de l'aquaculture, parce qu'il y a un marché qui demande, il y a un marché cher, s'installe. Les jeunes de Lancel, je vous ai donné le chiffre, c'est 900 projets. 900 projets. Les gens s'intéressent parce que cette activité donne une palette d'investissements formidable et très grande. Ça part du bassin, qui vraiment coûte 1 million de dinars ou moins, au projet de 10 millions de dinars, un peu plus de bassin avec une plus grande capacité de production, au projet aujourd'hui que nous voyons qui atteignent 500 millions de dinars jusqu'à 1 milliard de dinars. Il y a un investisseur qui est en train de financer un projet sur autofinancement à hauteur de 1 milliard de dinars. Donc vous voyez, la palette est très large et vous pouvez même avoir des investissements à 0 dinar quand vous avez un bassin d'un agriculteur. L'agriculteur ne va rien construire. L'agriculteur ne va pas investir, mais il va avoir un triple gain. Le premier gain, il va avoir une production de poissons. Le deuxième gain, il va avoir une eau naturellement fertilisée et riche, et il va diminuer l'utilisation des engrais chimiques. Donc c'est un coût en moins et une eau plus riche naturellement en plus. Et les études qui ont été réalisées par plusieurs universités, notamment à Ain Defla, l'université de Ain Defla, par des chercheurs qui ont accompagné un agriculteur, ils ont vu que les rendements sur un hectare de pommes de terre a augmenté de 30% par rapport à un hectare témoin qui a été conduit suivant la méthode classique. C'est réel pour les agrumes, c'est réel pour les autres types de spéculation. C'est très large comme palette. C'est très large comme palette d'investissement. Aujourd'hui, et je remercie tous les médias qui sont parmi nous, et je remercie également Al Moudjahid pour avoir organisé cette rencontre et toutes les autres rencontres que nous faisons, parce que c'est aujourd'hui que nous commençons à faire connaître cette activité, sa rentabilité économique, sa rentabilité financière, sa rentabilité sur le marché, son impact sur le marché. Et à chaque fois que vous allez dire que le marché est pauvre, que le marché, il y a un manque sur le marché, vous allez contribuer à augmenter le nombre d'investissements dans ce marché. À chaque fois que vous allez dire qu'il y a un déficit, à chaque fois que vous allez dire que les prix sont élevés, vous savez, le coût de production d'un kilo de dorade, il varie entre 350 et 500 dinars, le kilo de dorade. Vous savez à combien il est vendu en sortie de cage? Il est vendu à 750 dinars, et comme vous connaissez les prix, vous devez certainement connaître son prix au niveau du marché. Ceci, quand on le dit et quand on le médiatise, peut-être ça interpelle l'opinion publique, mais il y a des gens qui savent faire des calculs. Il y a des investisseurs qui savent faire des calculs. Et je peux vous dire qu'il y a des investisseurs qui mettent 500 millions de dinars sur la table parce qu'ils ont su faire leurs calculs, parce qu'ils ont vu la rentabilité du projet, parce qu'ils ont vu que le marché prenait tout ce qui était produit. Pour ce qui est du prix que vous avez déclaré tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons une observation quotidienne et nous avons une variation entre 500 et 750 dinars le kilo de la sardine. C'est normal, les volumes qui sont capturés sont en baisse durant cette saison où les sardiniers ne travaillent pas beaucoup et que c'est les chalutiers qui sortent les petites quantités que vous voyez sur le marché, et généralement c'est de la latch, c'est même pas de la sardine.
et vous avez le pic de production, et nous avons vu un comparatif avec les mêmes volumes et les mêmes prix au niveau d'un autre pays. Vous avez une variation de la production et une variation des prix qui suit cette variation de la production, et je suis tout à fait bien sûr d'accord avec votre constat, et nous l'avons dit tout à l'heure, à Mstaganem, quand les prix ont chuté lourdement, il y a eu malheureusement un comportement indigne d'un des mandataires qui a refusé de vendre son poisson à un prix sacrifié. Il a préféré le jeter malheureusement. D'autres ont préféré se trouver Dar al-Ajaza ouAnd al-Aitam. C'est aussi un comportement à valoriser et à montrer. Mais vous voyez qu'il y a eu par moments des chutes et par moments des augmentations, mais travaillons sur l'augmentation de l'offre à travers le développement de l'aquaculture. Bien sûr, les halles à marée, nous en avons parlé tout à l'heure. Il y a tout un réseau de halles à marée qui est en train d'être installé au niveau des ports. Ça concourt et ça contribue à réguler le marché déjà au niveau des débarquements, parce que le halles à marée se trouve au niveau des quais de débarquement. Aujourd'hui, nous avons certaines halles à marée qui fonctionnent tout à fait naturellement. Il y a eu une acceptation et une acceptabilité de la part des professionnels et des mandataires d'intégrer cet outil important de régulation. Sur d'autres, ça demande un peu plus de temps pour les convaincre, parce qu'il ne s'agit pas de forcer les gens à travailler d'une nouvelle manière. Il ne s'agit pas... L'État n'est pas là pour imposer, pour taper, pour sanctionner, mais l'État est là pour accompagner, à conduire le changement, parce que la conduite du changement aussi est un outil de gestion. Au niveau de Zemmouri, bien sûr, il faut accompagner ce changement. Là, la marée en tant que structure équipée, elle existe. Alhamdoulilah, maintenant, il y a un travail avec la Chambre et les élections au niveau de la Chambre de Moumerdès se sont déroulées hier, et nous avons le nom du président de la Chambre de Wilaya. Et cette structuration de la profession va nous permettre d'avoir ces discussions et faire entrer les professionnels au niveau de cette halle à marée durant cette année qui est en cours. Pour ce qui est de Cap Genet, je peux vous transmettre les chiffres sur le volume de l'investissement réalisé et sur le nombre, sur sa capacité réelle à votre bien sûr convenance. Les chiffres, on peut vous les donner au détail près. Ici, même si vous voulez les chiffres relatifs à l'ensemble des ports réalisés, parce qu'il y en a eu à peu près 25 entre ports et abris de pêche. On peut vous communiquer également les chiffres de ces réalisations, y compris les coûts des halles à marée. Vous pouvez en disposer bien sûr en toute transparence. Pour ce qui est de l'hygiène au niveau des ports, il faut savoir que nous travaillons en étroite collaboration avec l'entreprise de gestion des ports de pêche, le GPP, qui relève du ministère des Transports, sur un certain nombre de questions, sur la question de la sécurité, sur la question de l'hygiène, sur la question de l'alimentation en eau potable, sur la question de l'électrification, sur la question des lampes, de l'eau, je l'avais dit tout à l'heure, sur la question de l'utilisation des huiles, des déchets, et sur cette question essentielle qui est de l'hygiène que vous avez posée. Bien entendu, à chaque fois que quelque chose nous est signalé par les professionnels, parce qu'eux-mêmes vivent dans cet environnement. L'utilisation des cases pêcheurs et la réhabilitation des cases pêcheurs également est un élément important. Les aménagements au niveau des ports, tout ce qui est ouvrage nécessaire à la facilitation du travail du professionnel. Nous travaillons avec eux vraiment. Ils ont des enveloppes qui sont dégagées, mais nous sommes toujours derrière pour qu'on améliore la vie au niveau de ces ports. Merci, M. Hamouche. Dernière question, oui. On va parler un peu de vous, quels sont les besoins réels en termes de production de l'Algérie? On a besoin de prendre quel est le déficit en termes de croissance ou de croissance en France?
شوف حنا le déficit on le regarde au quota mondial qui est de 20 kilos à peu près. Donc pour moi c'est 300 000. Vous le dites, il faut toujours relativiser. Vous avez raison de poser cette question parce que il y a plusieurs paramètres. Si vous me posez la question sur l'équilibre du marché, ça c'est une porte d'entrée. Si vous me posez une question sur le niveau de consommation, c'est une autre porte d'entrée. Parce que le volume de 20 kg par habitant et par an est variable. C'est-à-dire que vous pouvez aller en Europe par exemple, ils sont à 30-35 kg par habitant et par an, mais quand vous allez dans l'Europe, il y a plusieurs pays, vous avez des pays qui sont à... Voilà, et vous allez en Europe, il y a des pays qui sont à 2 kg par habitant et par an. Vous pouvez voir la différenciation entre pays, mais ce n'est pas ça le point de départ. Ce n'est pas les 20 kg qui est le point de départ. Nous visons les 6 kg d'abord à l'OMS, par rapport aux apports nutritifs et au rééquilibrage de la ration alimentaire de l'Algérien. Et d'un autre côté, nous visons à rééquilibrer le marché. Donc les 200 000 tonnes, ce n'est pas juste un objectif chimérique ou un objectif qui a été posé comme cela, mais il est lié à ces deux aspects. Parce que nous voyons qu'à 140 000 tonnes de consommation apparente, donc 100 000 à partir de la production et 40 000 à partir des importations, vous avez cette pression sur les prix. Donc il faut augmenter cette production pour diminuer la pression sur les prix, et vous ne pouvez la diminuer sensiblement que si vous apportez de grandes quantités. Nous avons un apport de 4200 tonnes à partir de l'aquaculture, mais je peux vous dire que ces 4200 tonnes restent très insuffisantes pour avoir un impact sur le marché. Mais les capacités installées aujourd'hui qui sont de 25 000, quand le cycle de production sera atteint, parce que c'est des cycles de 12 à 14 mois, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc les productions vont être mises sur le marché, et à chaque fois que de nouvelles productions sont mises sur le marché, à chaque fois le marché يتشبع كما يقولوا بالعربية ويتوازن. Donc يتشبع, j'arrive pas à trouver le terme. Il se rééquilibre et quand il se rééquilibre, bien sûr, il y aura un niveau des prix qui vont être touchés. Sur la dorade, nous avons quand même eu une légère observation, mais il ne faut pas crier victoire, il ne faut pas dire alléluia, il faut regarder les choses d'une façon très pragmatique. Nous avons eu quand même des niveaux de prix qui ont baissé. Pas sensiblement, pas comme on veut, mais qui ont baissé. Et les gens, aujourd'hui, il y a une pression sur la dorade pêchée, la dorade sauvage, par la dorade d'élevage. Il y a une pression. La dorade à 1800 dinars, maintenant elle baisse, elle passe à 1400 dinars. Ça reste très élevé, ça reste cher, mais vous voyez que la pression à la production de la dorade d'élevage est là, et même que les commerçants ou les vendeurs de poissons vous disent bien, attention, c'est du poisson sauvage, pour réussir à maintenir un niveau de prix élevé. C'est-à-dire qu'ils différencient le produit, alors qu'ils sont des produits de qualité gustative identique, qui sont des produits de qualité alimentaire identique, mais ils continuent un milieu sain. Ils continuent à vous vendre l'idée que le sauvage est mieux que l'élevé pour vous faire payer plus. Et c'est de bonne guerre. Pas du tout. Il y a deux choses qui sont liées à la sardine qui sont un avantage et un inconvénient, disons. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas la reproduire, et l'avantage, c'est un produit qu'on ne peut pas stocker. Je peux vous dire que si c'était un produit qu'on pouvait stocker, il y a 200, il y a 300, il y a 700. Monsieur Hammouch, il y a combien d'espèces qu'on peut cultiver entre guillemets en aquaculture? Il y a énormément d'espèces, mais c'est suivant. Les gens suivent d'abord la mode du marché. Parce que il est sûr, quand il installe son investissement, son produit est connu et il y a énormément de variétés. Les plus connues aujourd'hui, celles qui sont le plus élevées, c'est la dorade, c'est le loup, et on a de la crevette, on a commencé, on a les moules,
On a les huîtres aussi. Il y a des projets qui sont installés l'année dernière, les huîtres. Il y a le tilapia, parce que le tilapia, il a le double avantage d'avoir un marché national, parce qu'il est vraiment prisé maintenant par les restaurateurs, et il a un marché international très facile, parce que le tilapia est connu dans les pays d'importation, et là les gens n'ont pas de crainte par rapport à leur investissement, et ça peut se développer très très vite. Merci. Oui. Exposé à la production de produits. Il se retrouve seul face à un système démocratique. Il ne sait pas à qui il va se plaindre. Parce qu'il y a des rejets solides et liquides dans la plage Terre-Zmouri, là, en face de sa ferme. Ce qu'on a mis en place, parce que c'est un développement, il faut que ce soit un développement harmonieux avec le milieu. Il y a un réseau de surveillance de la salubrité du milieu qui a été mis en place. Bien sûr, la locomotive et le laboratoire national de contrôle et d'analyse des produits de la pêche et de l'aquaculture et de la salubrité du milieu. Donc, le titre le laboratoire. Il existe chez nous. Il existe. La directrice est ici présente. Elle peut vous apporter tout à l'heure les réponses. Et comme c'est un laboratoire naissant qui est en passe d'être équipé et qui est en passe d'être certifié par rapport aux procédures de contrôle, on ne peut pas surveiller toutes les côtes algériennes par un laboratoire à Alger. Et nous savons que nous disposons de plusieurs laboratoires au niveau des universités. Nous savons qu'il y a d'autres secteurs qui disposent de laboratoires. L'environnement dispose de ses propres laboratoires. La Défense nationale dispose de ses laboratoires. La police nationale, donc le ministère de l'Intérieur, dispose de son propre laboratoire. Il y a des chercheurs qui travaillent au niveau des universités. Donc nous avons mis en réseau toutes ces capacités, et nous avons mis ce réseau, bien sûr en collaboration avec la DGRSDT du ministère de l'Enseignement supérieur, pour justement avoir la surveillance la plus large possible de nos côtes, et surveiller d'abord, premièrement, l'évolution des eaux et du milieu et la qualité du poisson, ça dans un premier lieu. Et dans un deuxième temps, nous avons une évolution de l'aquaculture en mer. Donc forcément, ça a un impact. Nous devons surveiller l'impact de cette évolution sur l'environnement. Et nous avons bien sûr tous les rejets à surveiller au niveau de Boumerdès également. Nous avons noté la plus forte concentration de pollution, mais qui n'a pas encore atteint le seuil d'alerte. Mais nous alertons quand même. Nous alertons. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que ça atteigne le niveau d'alerte. À Bousmaïl, nous avons quand même une problématique. Nous n'avons pas encore les niveaux dangereux ou les niveaux inquiétants, mais nous sommes nous-mêmes inquiets de ces rejets. Nous suivons l'impact de nos activités, l'impact des autres activités sur le milieu, pour avoir le plus possible un développement harmonieux, pour avoir un développement ami de la nature, pour avoir un environnement, un développement qui ne touche pas et qui respecte l'environnement. Et c'est une responsabilité pour notre génération aujourd'hui, et c'est une responsabilité pour les générations futures. Merci M. Hammouch d'avoir accepté notre invitation. Et comme toujours, vous avez été comme un poisson dans l'eau, et ça a été une bonne pêche pour nous. Comme toujours. Merci à vous. Merci madame.